Moi qui l'ai mis après. Ah. Ouais, c'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est même pas dans l'ordre alphabétique, mais on peut le regarder. Par contre, il y en a un qui s'appelle Pierre Vallée. C'est tous les combats, c'est pas ceux qui ont été tués, c'est tous ceux qui sont citoyens d'honneur de la commune. Avant de procéder au dépôt de gerbes, nous écoutons l'allocution de Madame Marie-Hélène Châtel, déléguée de la mémoire de la première DFL. Ensuite, nous écouterons la lecture d'un texte choisi par un jeune collégien valétois, Gabriel Ponzo Carvelo, et Monsieur Michel Magnaldi, délégué du Var de la Fondation de la France Libre. Donc nous écoutons maintenant Marie-Hélène Châtel. Le 20 août 1944, mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, excusez-moi. Le 20 août 1944, les premières lignes allemandes sont enfoncées. Les combats sont difficiles pour la première DFL, qui longe la côte et doit enlever les uns après les autres les points fortifiés allemands. Le 21 août, les Allemands infligent de lourdes pertes, mais les Français continuent à avancer inexorablement grâce aux renforts qui arrivent directement des plages. En direction de La Valette, un escadron de chars Sherman est pris sous le feu de canons anti-chars près de la Farlède. Le 22 août, la première DFL repart à l'attaque sur tout le front de La Valette à la mer. L'avance est d'abord rapide, mais les réactions de l'artillerie allemande sont violentes. Toulon est totalement encerclé. Cependant, les chars français se retrouvent pris au piège à La Valette. Il faudra attendre le lendemain, en fin de matinée, pour que les renforts les dégagent. Au nord, les bataillons de choc de la première DFL s'emparent des monts du Faron, qui ne sont que peu protégés, à la grande surprise des Français. C'est pourtant une position stratégique de tout premier plan. Le 23, les chars M10 du RCCC s'emparent de La Valette. L'attaque de La Valette, décidée pour le 23 au matin, a lieu vers 8 heures, avec l'appui de chars légers et moyens et de TD. Dès le début de l'attaque, les Allemands déclenchent un violent tir de 150, 105 et 88. 2 chars du 2e peloton sont détruits dans le parc sud de la Calabre. Le char de l'aspirant Larcimol prend feu. Un autre char est immobilisé définitivement. L'aspirant Larcimol, le caporal Pio et les soldats Jouvin et Mariani sont tués. 8 blessés sont évacués, dont le sous-lieutenant Miles. Mais grâce à l'action du peloton Roussel, qui neutralise l'antichar et les batteries ennemies, l'attaque progresse et l'infanterie atteint et dépasse même La Valette à midi. Dans l'après-midi, le peloton Roussel est placé aux sorties est de La Valette, au Minime, où l'ennemi résiste encore. Le 3e escadron et le peloton de reconnaissance en appui du bataillon Gauvin effectuent des nettoyages. En ce 76e anniversaire de la libération de La Valette, il ne faut pas oublier que ceux qui ont débarqué sur nos plages de Provence pour chasser l'envahisseur se sont battus et sont morts pour notre liberté. Ne l'oublions pas. Vive La Valette, vive la première DFL.